une nouvelle vidéo. Ça va pas être une vidéo comme les autres parce que j'en fais rarement des vidéos comme ça. Mais aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de quelque chose et c'est quelque chose qui me tient quand même hyper à cœur parce que je sais que beaucoup de gens parlent pas du tout de ce genre de magasin et parlent plutôt des sites internet qui sont liés aux produits américains, et je me suis dit que ce serait une bonne idée aussi de vous dire qu'il y en a à Paris et que les frais de port sur les sites américains sont vraiment hyper chers. Et que parfois ça vaut pas la peine parce qu'on en a juste à côté de chez soi et qu'on ne le sait pas. Donc du coup le magasin dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un magasin qui fait des produits américains qui se trouve sur Paris dans le Marais. Donc l'adresse exacte c'est 10 rue Saint-Paul dans le 4e arrondissement à Paris. Donc le magasin s'appelle Thanksgiving. De toute façon je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos. Je tiens vraiment beaucoup à parler de ce site tout simplement parce que j'y suis allée et que la dame était vraiment hyper gentille et que j'ai trouvé tous les produits que je voulais et que j'aurais pu trouver sur internet. J'aurais pu faire une dégustation de produits américains, c'est ce que je comptais faire à la base, mais en fait j'ai été trop gourmande et il y a des trucs que je voulais tester avant tout le monde et avant de faire une vidéo, et j'ai pas mal attendu, du coup j'ai pas eu le temps de filmer une dégustation, mais je vais vous dire un peu ce que je pense des produits. Puis de toute façon c'est des produits qu'on achète un peu tout le temps, donc si vous voulez des avis un peu plus spontanés, je vous invite à aller regarder les vidéos que je vous mettrai en barre d'infos. Ça me fait beaucoup rire toujours les dégustations entre ce qu'on aime et ce qu'on aime pas, mais je vais vous parler un peu de moi, ce que j'ai acheté et ce que j'en ai pensé. Si vous avez testé des produits similaires aux miens et que vous en pensez un truc complètement différent ou que vous voyez les choses autrement, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos pour que les avis divergent et que vous puissiez faire des petits débats entre vous, parce que je ne suis pas le goût universel et que j'ai un peu des goûts parfois, j'ai pas des goûts bizarres, mais je suis pas très sucrée, du coup il y a des trucs que j'aime pas forcément et que plein de gens aiment, donc voilà. Première chose dont j'aimerais vous parler, je pense que c'est celle qui va le faire le plus plaisir à tout le monde. Vous savez, beaucoup de gens, et en tout cas beaucoup de youtubeurs en fait surtout, beaucoup de gens cherchent à des jelly beans et tout, tu sais, le jelly bean challenge, le truc dégueu là où on bouffe des trucs très sales juste pour vous. Vous pourrez en trouver dans la boutique à Paris au prix très raisonnable de 4 € je crois. Tu peux en trouver en boutique si tu bouges un peu tes fesses à vraiment pas cher, alors que sur internet si vous voulez acheter juste des jelly beans je pense que c'est largement 10 €. Les produits en fait que j'avais fini, que j'avais envie de garder pour vous montrer, je les avais mis dans le sac, et ma mère est une grande maniaque, du coup les trucs qui étaient vides elle l'a jeté. Et je viens de remarquer qu'il n'y a plus rien dans le sac mis à part les trucs que je n'ai pas fini. Donc je vais vous parler de deux petites choses que j'ai achetées et que j'ai plus. Donc la première chose dont je vais vous parler, c'est les M&M's au beurre de cacahuète. Et je pense que c'est le meilleur produit de tous les produits que j'ai achetés, que j'ai le plus aimé. Enfin non, vous allez voir les deux trucs que j'ai plus, c'est parce que j'ai trop aimé et j'ai tout fini. Qu'est-ce que je peux en dire dessus? Je trouve que ça ressemble énormément à des M&M's basiques. Mis à part la texture qui est un peu plus, c'est du beurre de cacahuète à l'intérieur, mais en soi, il y a le contour est en chocolat, donc en fait c'est un peu, je trouve, le même goût que des M&M's normaux. Mais je trouve que ça vaut le détour. S'ils en importaient en France, je pense que ça marcherait pas mal. Parce que c'est vraiment hyper bon, c'est pas fort, c'est vraiment délicat. C'est une bonne dose de beurre de cacahuète avec un peu de chocolat. Et j'ai vraiment trop aimé. Je crois vraiment que le paquet je l'ai fini hyper vite. Et voilà, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Mais je trouve quand même qu'il y a une grande ressemblance avec des M&M's basiques. Le deuxième truc que j'ai adoré, mais ça j'avais déjà goûté, c'est, vous savez, c'est les petits trucs, les bonbons de chez Charlie et la chocolaterie. C'est des petites pastilles, c'est des toutes petites billes, hyper sucrées, et c'est trop bon. C'est trop bon, mais moi j'aime ce qui est acide et c'est un peu acide et c'est trop bon. Et j'avais goûté là le pêche, fruit de la passion. Le fruit de la passion c'était juste une tuerie, et voilà, j'en connais pas mal et ils sont vraiment hyper bons. Donc maintenant on va parler un peu des produits qui sont près de moi. Le premier c'est celui-là. Donc c'est des Twizzlers et j'ai décidé de les prendre à la cerise. Donc vous voyez j'ai pas fini, j'en ai mangé même pas la moitié dedans. Et c'est pas trop mon kiff, mais parce que j'aime pas trop les trucs chimiques et je trouve que ça fait vraiment hyper chimique. Mais ce n'est que mon avis personnel, ça a vraiment le goût de cerise artificielle. C'est pas mauvais hein, soit je sais que je vais le finir, mais c'est pas non plus le gros truc de malade. Si on devait le comparer à quelque chose, je le comparais au fil qu'on a en France, vous savez, des petits fils rouges comme ça. Mais celui-là est quand même beaucoup plus consistant, plus dur, moins agréable à manger. Et en fait ça fait un peu gommeux en fait dans la bouche, c'est pour ça que j'aime pas trop. Mais après ce n'est que mon avis personnel, il y en a plein qui aiment, mais franchement ça me fait pas rêver quoi. Ensuite j'ai acheté ça, les Fruit Loops, je sais pas comment ça se prononce, de chez Kellogg's. C'est les petites céréales de toutes les couleurs. Et donc avis très mitigé, j'ai pas du tout aimé en fait, mais parce que je trouve ça hyper sucré. C'est hyper sucré, c'est hyper chimique, et les goûts, enfin vous avez plein de goûts différents dans un seul truc. Il y en a au citron, c'est ma mère qui a tout mangé en fait, mais c'est assez fort en goût, et je pense que si on mélange tout,
moi qui les mange sans lait. Déjà c'est hyper sucré, mais il y en a qui adorent ça, donc vous pouvez en trouver là-bas. Donc ce gros paquet là, je l'ai acheté 3,95 €. Je me suis dit, ah il y a des trucs Angry Birds, je vais essayer. Et ouais, bah ça n'a rien d'extraordinaire. Limite c'est pas très bien. Donc en gros c'est cette aux fruits. Et je vais vous montrer un peu la texture du bail. C'est des gommes en fait. Et je suis totalement pas fan du tout. Mais bon c'est trop mignon en fait, c'est en forme d'Angry Bird. Pour le design trop mignon, c'est pas grave. Au moins j'ai testé, je pourrais savoir que la prochaine fois je n'en achèterai pas. Mais voilà, les goûts sont un peu... c'est juste pas agréable à manger. Et c'est hyper chimique. Non vraiment c'est chimique. À mort. Oula, j'ai pris un verre en plus. Oh. Ça me rappelle des bonbons que j'ai déjà mangés. Bon, je sais plus. J'ai acheté ça, du fluff. J'ai pas voulu prendre le fluff basique, j'ai voulu prendre le fluff à la framboise. Mais alors, tu peux pas mettre ça sur une tartine, clairement. Hein, c'est en plus le rose, on va pas dire ça, mais c'est vraiment chimique. Hein. Ça ne coule pas. Hein, c'est de la mousse en fait. On m'a dit qu'il y en avait qui le mangeaient à la petite cuillère. Moi, je pense que je pourrais vraiment pas. Et ça a pas vraiment de goût. Enfin, ça a le goût de framboise, mais dites-moi ce que vous en pensez si vous avez testé le œuf à la framboise. Bon, c'est pas mauvais, hein. Mais t'en prends un doigt, puis c'est bon, quoi. C'est un peu... c'est costaud, quoi. C'est bien sucré, tu sens qu'il y a du sucre. Le œuf, quand même, bon point, mais inutile un peu. Je sais pas avec quoi le manger, donc si vous savez avec quoi le manger... Ben, en fait, je vois même pas avec quoi je pourrais le manger, mis à part faire un cheesecake, quoi. Je ne sais pas, à voir, ça restera dans un placard et dans 10 ans je le ressortirai. Donc ça c'est le seul produit salé que j'ai acheté, c'est du bœuf séché. Et ça me faisait trop rêver dans les vidéos. Quand je voyais des gens manger du bœuf séché, j'étais là, oh putain ça doit être trop bon, ça doit être merveilleux. Il n'y en a aucun qui râle parce que c'est pas bon. Donc je sais pas si c'est cette marque ou pas. Mais en tout cas j'ai pas du tout aimé. Et j'ai fait goûter à une copine qui m'a dit, ouais c'est vraiment pas bon. Comment ça se présente? Déjà ça a une forme tout à fait pas du tout appétissante, mais on se dit si c'est bon c'est pas dérangeant. Comme ça là, un truc noir. Ça sent les épices alors que c'est marqué original. Et ça a un goût, déjà on dirait, quand tu le manges c'est du carton hein. T'as l'impression de manger du carton. Et comment je pourrais vous décrire le goût? Attends. Ah c'est vraiment pas bon. Ça a le goût de carton. Et je suis vraiment dégoûtée parce que j'étais persuadée que j'allais aimer le bœuf séché. Donc si vous connaissez d'autres bœufs séchés qui sont vraiment très bons, dites-le moi. Je pensais vraiment adorer. J'étais persuadée que j'allais aimer. J'ai acheté qu'un seul truc salé. Je me suis dit, ah, franchement, je kiffe je kiffe tout ce qui est salé, etc. Je me suis dit, ça je vais trop aimer. Et bah ça m'a pas emballé. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez si vous avez testé cette marque. Dites-moi si vous connaissez des marques où c'est vraiment très bon. Mais moi... ça m'a pas cassé des briques. Hein. Et le dernier produit que je n'ai toujours pas ouvert, dans les vidéos tout le monde est en mode ah c'est trop bon et tout, donc je vais goûter avec vous. Ouh. Donc c'est parti. Ça ne sent absolument rien. C'est normal que ce soit violet mais je trouve ça hyper bizarre. Alors ça c'est bon. Mais c'est vachement chimique. Autant le Fanta orange ça passe, le Fanta citron ça a le goût de citron chimique mais ça passe, c'est un goût de citron de boisson. Mais ça a le goût de bonbons au raisin. Et c'est hyper chimique, j'aime pas trop. C'est pas, je vais le donner à quelqu'un qui est dans ma maison pour qu'il le finisse et pour qu'il goûte. Mais bon en même temps avec une boisson violette, fallait pas s'attendre à quelque chose de malade. Je vais passer pour une meuf hyper chiante parce que j'ai quasiment rien aimé de tout ce que j'ai acheté. Concernant les prix, je vous dis c'est carrément plus rentable que si vous achetez sur internet. Donc si vous êtes de Paris, vraiment déplacez-vous à la boutique. Vous faites marcher une petite commerçante et vous payez beaucoup moins cher. J'ai acheté en tout 9 produits et ça m'est revenu à 25 €. Donc vraiment rien du tout. Ça fait quasiment 2 € le produit, c'est pas un truc de malade non plus. Allez, c'était la vraiment bonté de la semaine où je fais de la pub à un petit commerçant qui n'a rien demandé. Non, mais vraiment, moi ça me tient vraiment à cœur parce que je trouve ça trop bête de dépenser ses sous sur internet alors qu'on pourrait les dépenser à Paris dans une vraie boutique avec une vraie petite meuf qui te vend ses trucs et qui est trop contente de te les vendre. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.